Moi je vous le dis, les robots ils vont contrôler le monde. On commence à avoir des robots qui parlent, des robots bientôt qui vont avoir des sentiments. On a même des jeux vidéo qui traitent de ça. Et aujourd'hui, on a carrément ChatGPT. Non, je vais pas faire la blague, vraiment pas. Hein. Et si ChatGPT avait des sentiments? Et si il pouvait donner des préférences sur les animés? À la manière des tournois de Sofiane, les gars, je vais aujourd'hui prendre 16 animés les plus populaires de MyAnimeList. Et je parle bien d'animés. Nous voici donc sur ChatGPT, il a fallu que je précise pas mal de choses pour qu'il puisse nous faire un tournoi digne de ce nom et il y a évidemment 16 participants. Nous avons les 16 animés les plus populaires de MyAnimeList, mais attention, on parle bien d'animés sortis à la télé et des animés qui datent de avant 2021 parce que malheureusement ChatGPT a arrêté toutes ses connaissances à partir de 2021, donc tous les animés qui sortent après, il ne les connaît pas. C'est donc pour cela que nous avons Fullmetal Alchemist Brotherhood, Death Note, One Punch Man, L'Attaque des Titans, Sword Art Online, My Hero Academia, Naruto, Tokyo Ghoul, Hunter x Hunter, Steins Gate, No Game No Life, Your Lie in April, Code Geass, One Piece et Toradora. Il va devoir du coup nous donner à la manière d'un fan d'anime japonais le gagnant de chacun de ces matchs et nous expliquer ses choix. J'envoie le message et c'est parti. Nous pouvons donc commencer avec la première phase du tournoi. Le match 1 oppose Fullmetal Alchemist à Death Note et ChatGPT a choisi Fullmetal Alchemist. Les deux animés sont des animés très populaires et bien reçus par les fans, mais j'ai choisi Fullmetal Alchemist Brotherhood pour sa narration complexe et son monde riche en histoire et en personnages. Voilà son explication. Pour le deuxième match, il opposera One Punch Man à l'Attaque des Titans. Et à ma grande surprise, il choisit One Punch Man en expliquant que l'Attaque des Titans est un animé sombre et sérieux, tandis que One Punch Man est un animé comique avec une touche d'action. Les fans d'anime apprécient généralement les différents styles et j'ai choisi One Punch Man pour son approche unique et humoristique de l'action. Ça se comprend, même si je suis pas d'accord. Pour le troisième match, on a Sword Art Online et My Hero Academia. Le gagnant pour lui est My Hero Academia, car les deux animés sont populaires dans le monde de l'action, mais il a choisi My Hero Academia pour son mélange unique d'action, de comédie et de drama. Le développement des personnages et la profondeur de l'histoire sont également des facteurs importants dans ce choix. Et je peux comprendre, hein, même moi je choisirais My Hero Academia face à SAO. Pour le quatrième match, il a opposé Demon Slayer et Naruto, avec comme gagnant, évidemment, Naruto. Les deux animés sont populaires selon lui dans le monde de l'action, mais Naruto a une histoire plus longue et plus développée, ainsi que des personnages plus intéressants et plus complexes. Et évidemment, ça va de soi, et c'est même logique. Pour le match 5, il y a Tokyo Ghoul contre Hunter x Hunter et il fait win Hunter x Hunter. Les deux animés sont populaires encore une fois dans le genre action fantastique, mais Hunter x Hunter est plus axé sur les personnages et l'histoire avec un mélange unique de drama, de comédie et d'action. Aussi d'accord, il explique convenablement ses choix, on valide. Pour le sixième match, il a mis Steins Gate face à No Game No Life et c'est Steins Gate qui l'emporte. Les deux animés sont populaires dans le genre science-fiction, mais Steins Gate a une histoire plus complexe et des personnages plus développés, ainsi qu'un mélange unique de drama et d'action. Je n'ai pas vu Steins Gate, je peux pas vraiment parler, mais on te fait confiance, hein, ChatGPT. Au niveau du match 7, Your Lie in April et Code Geass. Ah, il y a des... Bref. Et il fait gagner Your Lie. Les deux animés sont populaires dans le genre de la drama, mais Your Lie in April a une approche plus poignante et émouvante qui touche les cœurs des fans d'animé. Ah là, ça risque de faire débat, hein, parce qu'il y en a, ils ont été touchés beaucoup plus par Code Geass. Eh, faut aller embrouiller ChatGPT, hein. Et pour le dernier match de ce premier tour, on aura One Piece face à Toradora et sans surprise, One Piece l'emporte. Les deux animés sont populaires dans le genre de l'aventure, mais One Piece a une histoire plus longue et plus développée, ainsi que des personnages plus intéressants et plus complexes. Vous l'avez donc compris, ceux qui passent le deuxième tour sont Fullmetal Alchemist Brotherhood, One Punch Man, My Hero Academia, Naruto, Hunter x Hunter, Steins Gate, Your Lie in April et One Piece. On entre déjà dans la phase 2, mesdames et messieurs, de ce tournoi de 16 participants, avec le premier match qui oppose Fullmetal à One Punch Man, et il décide de faire gagner Fullmetal Alchemist Brotherhood, en disant que les deux animés ont une touche comique, mais Fullmetal Alchemist Brotherhood a une histoire plus complexe et des personnages plus développés. C'est assez réel quand même quand on se penche un peu sur ce qui est sorti sur One Punch Man, en tout cas en animé, donc je comprends totalement son choix. WIA pour l'instant. Pour le deuxième match de ce tour 2, on a My Hero Academia face à Naruto. Et là, vous allez être étonnés parce qu'il choisit My Hero Academia. Les deux animés sont populaires dans le monde de l'action, mais My Hero Academia a un mélange unique d'action, de comédie et de drama qui le démarque. Je suis choqué. Je suis pas d'accord du tout, mais Belek, pourquoi pas, hein. Pour le match numéro 3 de cette phase 2, on a Hunter x Hunter face à Steins Gate et il fait gagner Hunter x Hunter. Les deux animés sont populaires dans le genre de la science-fiction, mais Hunter x Hunter a une histoire plus complexe et des personnages plus développés, ainsi qu'un mélange unique de drama, de comédie et d'action. Il aime bien répéter ça, hein. Il essaye de nous avoir dans ses explications, en disant ouais, mélange de unique drama. Redescends, chat qui pète tous les jours là.
Pour le 4e match du coup de cette phase 2, on est contre Your Lie in April face à One Piece. Et effectivement, il fait bien sûr passer One Piece. Les deux animés sont populaires dans le genre de l'aventure, mais One Piece a évidemment une histoire plus longue et plus développée, ainsi que des personnages plus intéressants et plus complexes. Et donc vous l'aurez compris, pour cette phase 2, nous avons donc Full Metal Alchemist Brotherhood, My Hero Academia, Hunter x Hunter et One Piece qui passe le 3e tour. Nous arrivons du coup à la phase numéro 3 qui va faire 2 matchs avec le premier Full Metal Alchemist Brotherhood face à My Hero Academia et on a une victoire de Full Metal. On a l'impression qu'il kiffe Full Metal, ce tia, c'est une dinguerie. Les deux animés sont populaires dans le monde de l'action et ont des personnages développés, mais Full Metal Alchemist Brotherhood a une histoire plus complexe et un monde plus riche en histoire et en personnages. Le deuxième match qui est du coup le dernier pour clôturer cette 3e phase entre Hunter x Hunter et One Piece. Et il fait gagner Hunter x Hunter à la surprise générale. Selon lui, les deux animés sont populaires dans le genre de l'aventure, mais Hunter x Hunter a une histoire plus complexe et des personnages plus développés, ainsi qu'un mélange unique de drama, de comédie et d'action. Vous le sentez que c'est un robot, parce qu'il répète les mêmes choses, mais il choisit. Il a choisi, les amis. Ce qui nous laisse donc sur la finale, la grande finale, mesdames et messieurs, de ChatGPT. Et nous avons Full Metal Alchemist Brotherhood face à Hunter x Hunter. Et fait gagner Full Metal Alchemist Brotherhood. Les deux animés sont populaires dans le genre de l'aventure et ont des personnages développés, mais Full Metal Alchemist Brotherhood a une histoire plus complexe et un monde plus riche en histoire et en personnages selon lui. Il précise que le grand gagnant du tournoi est évidemment Full Metal et qu'il faut noter que ses choix sont subjectifs et peuvent varier selon les préférences personnelles des fans d'anime, mais il espère qu'on a apprécié ce jeu parce que pour cette IA, je l'ai présenté comme étant un jeu où il devait faire des choix et il en a fait. Ils sont peut-être pas au goût de tout le monde, mais là vous comprendrez bien que ça sert à rien de vous énerver parce que c'est tout simplement un robot et que vous pourrez aller vous plaindre en disant hey, comment ça t'as dit ça dans la vidéo de Mino? Il ne saura même pas de quoi vous parlez. Voilà, n'hésitez pas à péter un câble sur lui. Là vous pouvez savoir que ça ne servira à rien du tout. Si vous avez des idées de concepts qu'on pourrait faire avec les animés et ChatGPT, j'ai vu qu'on pouvait vraiment faire une dinguerie avec ce dernier. N'hésitez pas à vous abonner du coup et à lâcher un petit pouce bleu, à le mettre également dans les commentaires. Dans tous les cas, on se retrouve dimanche prochain à 10h03 ou sur Twitch du lundi au samedi à 18h. C'était Migno et Jana.